Bonjour à tous, j'espère que vous allez le mieux possible. Je suis dans un petit coin de verdure à Châtel en vacances et je me dis qu'une petite séance de sport pourrait nous faire à tous du bien. Alors on va démarrer en ayant les pieds ouverts largeur bassin et on va dessiner des cercles avec son bassin. Essayez d'avoir le dos bien étiré, les pieds ancrés au sol. Inspirez sur un demi-mouvement, soufflez sur un demi-mouvement. Allez, progressivement, essayez de faire des mouvements de plus en plus amples. C'est vraiment un mouvement de bassin. J'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Je vais vous montrer dans ce sens-là aussi. Sur le côté, vers l'arrière. Voilà, et vous allez par la suite pouvoir aussi le faire dans l'autre sens. On peut également le faire dans l'autre sens. On va essayer de délier un petit peu le bassin, bien le bas amples. du dos. On va faire le mouvement suivant. Vous allez prendre une grande inspiration et lever vos bras. Et en soufflant, amenez les bras sur le côté, puis le long du corps. Inspire, je me grandis en direction du plafond ou du ciel, ça dépend où vous êtes. Souffle, redescend. Les pieds toujours bien ancrés, cherchez de la longueur, comme si vous cherchiez à étirer votre colonne vertébrale. Vos genoux, vous pouvez garder tendus, vous pouvez aussi les déverrouiller un petit peu. Pliez légèrement vos genoux. Gardez bien les épaules abaissées, on va faire un autre mouvement, une inclinaison. Prenez une inspiration et en soufflant, vous allez partir sur le côté. J'inspire, je me grandis, mes épaules sont basses, je souffle, je pars sur le côté. Expire, pars sur le côté, inspire, reviens. Expire sur le côté. Allez, les bras le long du corps, on va bouger un petit peu plus l'articulation des épaules, du bassin. Le bras, le bassin, le pied part dans le même mouvement. J'inspire sur un mouvement, hop, je souffle sur l'autre. Mettez un petit peu plus de dynamisme dans votre corps. Amenez un peu de l'énergie en vous grâce à ces mouvements. Allez, j'inspire, je souffle. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Là encore, cherchez l'amplitude dans le mouvement. Un pied est bien ancré, l'autre est sur la pointe et accompagne le mouvement. À présent, on va faire quelques squats. Pour démarrer, faites des mouvements où vous pliez légèrement vos genoux. Vous pouvez également écarter un peu plus vos jambes, notamment pour les femmes enceintes, pour faire passer le ventre. Si vous êtes à l'aise, pliez davantage vos genoux. Poussez bien les fesses vers l'arrière et le poids du corps sur vos talons. Pousse vers l'arrière, comme si vous vouliez vous asseoir sur un petit tabouret. Allez, expire, descend. Inspire, remonte. Essayez d'amener autant de poids sur votre pied droit, votre pied gauche, pareil, sur vos cuisses. Allez, on change d'exercice, écartez davantage vos jambes et vous allez plier un genou et tendre l'autre jambe. Souffle, on part sur le côté, grandissez-vous à l'inspire et vous alternez. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. À chaque fois que vous revenez, essayez de bien réétirer votre dos. Un genou est vraiment bien plié, l'autre jambe tendue. Allez, encore quelques mouvements. On va ouvrir un petit peu plus ce pied, on change d'exercice en posant le coude sur la cuisse. Amenez le poids du corps sur la cuisse, le coude pousse le genou. Et en inspirant, vous allez ouvrir le bras. La tête suit le mouvement. Souffle, redescend. Inspire, on se grandit. On cherche loin vers l'arrière. La tête suit le mouvement. Allez, inspire, étire, souffle, revient. Vous pouvez aussi éventuellement faire la respiration inversée. Voilà, en tout cas, repoussez bien votre coude. Allez, nickel. Étirez bien vos bras sur les côtés en gardant les épaules basses. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ouvrez votre pied, posez votre coude sur la cuisse.
travailler en ouverture. J'ouvre les pectoraux, j'ouvre mes épaules. En essayant aussi d'amener le poids du corps sur la cuisse pour bien étirer l'intérieur des jambes. La tête suit le mouvement, cherche loin vers le haut et vers l'arrière éventuellement. Allez, on se redresse. On va changer d'exercice. On garde les bras tendus et on va passer d'un côté à l'autre, comme si on cherchait à repousser un mur imaginaire de chaque côté. Les épaules restent bien abaissées. Souffle part sur un côté en pliant un des deux genoux. Tend l'autre jambe. Allez, on cherche l'étirement. On se grandit et puis ça chauffe également vos cuisses. Allez, côté. Reviens, grandis-toi, côté. Allez, on étire les bras vers le plafond, on redescend, on remet de nouveau les bras tendus, on reste dans la même position et on va dessiner des cercles avec les bras. Toujours le dos bien étiré. Aspirez votre nombril pour tenir la position. On va faire un mouvement de bras en direction du plafond, 3 mouvements de cercle de bras et on remonte. Inspire et souffle, cercle de bras. Que vous allez faire des fois dans un sens, l'autre fois dans l'autre sens. Les genoux toujours un peu déverrouillés. Voilà, on inspire, on souffle. Cette fois-ci, on peut le faire en engageant également les quadriceps. Donc quand vous allez descendre vos bras, les mettre à angle de 90 degrés pour dessiner les cercles, pliez plus ou moins vos genoux. Vous allez sentir vraiment le travail de vos quadriceps et des adducteurs. Les pieds sont un petit peu sur l'extérieur, comme ça vous allez mieux faire glisser vos genoux. Allez encore, inspire, souffle, on dessine les cercles. Allez, remontez, rapprochez vos pieds, largeur bassin. On continue sur un prochain mouvement, les fentes. Pareil, on les réalise progressivement. On ouvre ses pieds, largeur bassin. Et on va avancer une jambe et plier légèrement ou un peu plus ses genoux. On peut faire une fente vraiment très basse, les deux jambes à angle de 90 degrés ou pas. On inclut également un mouvement de bras. On a les bras à angle de 90 degrés et on pousse les coudes vers l'arrière. Abaissez bien vos épaules et on va fixer les omoplates pour chercher à travailler l'ouverture des épaules et également les cuisses, les fessiers. Beaucoup de choses sont travaillées. Donc je souffle, je plie mes coudes et en même temps je pousse les coudes vers l'arrière. Le dos assez étiré et on plie plus ou moins ses genoux. Travaillez une fois pied droit, une fois pied gauche. Voilà, c'est bien. Allez, faites ça encore quelques-uns. Prochain mouvement. Jambes d'appui un peu pliées, les épaules abaissées. Essayez d'avoir le dos le plus étiré possible. En soufflant, tendez une jambe, contractez votre fessier. La jambe d'appui, elle est pliée, comme ça travaille la muscle des quadriceps. La jambe va vous faire travailler l'équilibre, évidemment. Il va falloir serrer les abdominaux, contracter les fessiers. Donc on travaille l'équilibre, mais également le renforcement cuisses, fessiers. Allez, on en fait une dizaine d'un côté et on en fera une dizaine de l'autre. Et on inclut les mouvements de bras. Même mouvement que tout à l'heure. On essaie de pousser les coudes vers le haut, vers l'arrière pour travailler les fixateurs d'omoplate et travailler les muscles du dos. On va faire la même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à abaisser votre tronc pour trouver un équilibre, épaules, bassin, jambes. Allez, contractez bien les cuisses, aspirez votre nombril. On va faire le mouvement encore 3-4 fois. On inclut également le mouvement de bras pour un mouvement complet.
Ok, allez, on va changer de mouvement. Allez, toujours les jambes beaucoup plus ouvertes que largeur d'épaule. On va passer le poids du corps d'un côté à l'autre. Pendant qu'une jambe se plie, l'autre jambe se tend. Allez, on active au maximum son corps en passant d'un côté à l'autre. Un mouvement complet. On dessine des cercles avec ses bras. Plusieurs cercles dans un sens. Le corps suit le mouvement. Essayez de faire un mouvement global aussi bien avec vos bras qu'avec vos jambes. Donc là, j'ai également changé de sens. Faites-le bien dans les deux sens. On va travailler un petit peu la mobilité du dos. Vous posez les mains sur vos genoux et vous allez faire des mouvements une fois en dos rond, une fois en dos creux. Dos rond, menton, poitrine, dos creux, regardez devant vous. C'est un mouvement qui part du bassin, du bas du dos. Une fois on enroule ses vertèbres, puis on les creuse. Remontez vertèbre par vertèbre, étirez-vous. Allez, on va continuer nos exercices en se positionnant sur le tapis. Posez les genoux au sol, largeur bassin. Pour les femmes enceintes, il va falloir écarter un peu plus les jambes. Amenez les fesses en direction des talons, tendez les bras. Restez un certain moment dans cette position-là. Prenez des inspirations, expirations. Allez, on souffle. On cherche loin avec ses doigts. Vous pouvez inspirer par le nez, souffler par le nez ou par la bouche. Et on va se positionner sur les fesses. Ancrez bien vos ischions au sol, vous le savez. Les genoux sont pliés et vous écartez vos pieds. On va travailler un mouvement de mobilité. Vous posez les mains derrière vous. Vous allez accompagner les deux genoux une fois d'un côté en cherchant à les poser au sol. Le reste du corps part à l'opposé. J'amène les genoux d'un côté, la tête, les épaules de l'autre. Voilà. Essayez vraiment d'amener les genoux sur les côtés. Pour rendre l'exercice un peu plus difficile, au lieu de mettre vos mains derrière vous, vous allez les tenir. Tenez les mains devant. Allez, continuez le mouvement de mobilité. Les genoux se posent une fois d'un côté, une fois de l'autre. Voilà. Et suivez donc avec votre haut du corps, suivez le mouvement des genoux. Si c'est trop difficile, évidemment, reprenez de nouveau la première option, vous mettez les mains derrière vous. Allez, on va le faire encore un petit peu. Cherchez le grandissement, on pose les genoux. Cette fois-ci, vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. Accompagnez le mouvement, descendez vertèbre par vertèbre. Vous pouvez vous aider de vos bras pour vous allonger. Le menton est légèrement vers la poitrine, les épaules sont abaissées. Vos pieds et vos genoux sont vers largeur bassin. Sentez le creux qu'il y a dans votre dos, on est en courbure naturelle. Tenez votre périnée. Vous allez inspirer et en soufflant, vous allez chercher à faire un mouvement de mobilité en basculant votre bassin. J'essaye de déposer toutes mes vertèbres au sol et en inspirant, je relâche la position. Quand je souffle, je creuse mon dos et quand j'inspire, je creuse. Quand je souffle, je plaque mes vertèbres. Toujours les épaules basses, le menton légèrement vers la poitrine. Le fait de basculer votre bassin va vous faire travailler les muscles profonds de vos abdominaux, notamment le transverse. N'oubliez pas de tenir votre périnée. Allez, faites encore quelques mouvements, dos creusé, dos plaqué. On va essayer une autre option, c'est-à-dire de rapprocher ses pieds et d'ouvrir ses genoux. Et on va faire exactement le même mouvement. Je souffle, je plaque, j'inspire, je redescends. Et cette fois-ci, on va décoller ses vertèbres. Donc vous commencez à
plaquez votre dos. Donc là, j'inspire. En soufflant, je plaque le dos et je décolle mon dos vertèbre par vertèbre. Certains le feront que sur les premières vertèbres lombaires, d'autres et dorsales. D'autres iront un peu plus loin dans le mouvement. Les épaules sont abaissées et on déroule son dos. Si c'est un peu compliqué, n'hésitez pas à remettre vos pieds largeur bassin et à faire le pont en gardant les genoux dans l'axe. Essayez vraiment de déverrouiller, de dérouler chacune de vos vertèbres, comme si votre colonne vertébrale était un collier de perles. Vous montez une perle après l'autre, vous descendez une perle après l'autre. Vous pouvez le faire également en étirant vos bras vers l'arrière. Donc vous allez démarrer les bras le long du corps, vous prenez une inspiration et en soufflant, vous plaquez le dos, vous montez vertèbre par vertèbre tout en étirant vos bras vers l'arrière. Prenez une inspiration et soufflez, déroulez votre dos vertèbre par vertèbre et amenez à nouveau les bras le long du corps. On va faire encore ce mouvement quelques fois. Essayez de délier chacune de vos vertèbres. On va travailler la mobilité du dos et également le renforcement de vos cuisses et de vos fessiers. Évidemment, on peut faire la même chose en gardant les genoux écartés. C'est vous qui choisissez votre mouvement. Changeons d'exercice, travaillons un peu les abdominaux. Pour les femmes enceintes ou ceux qui démarrent l'activité, on peut étirer une jambe et le bras opposé. Inspire, reviens. Souffle, alterne, jambes et bras opposés. Vous pouvez tendre la jambe et surélever la jambe. Vous pouvez aussi faire glisser la jambe. Option 2, vous avez vos jambes en chaise renversée, les mains à l'extérieur de vos genoux. Et étirez, étendez une jambe et le bras opposé. Je souffle, j'étire, j'inspire, je reviens. La jambe est tendue, la cuisse bien contractée. Si vous êtes à l'aise, option 3, en gardant toujours le haut du corps relevé. C'est les abdominaux qui font remonter le haut du corps. Les épaules relèvent la tête. Le bras va pas plus loin que la ligne des oreilles. Souffle, étire, jambes bras opposés. Inspire, reviens. Allez, encore quelques mouvements. Là, vous allez sentir un engagement fort de vos abdominaux. Si c'est difficile, posez la tête au sol. Allez, posez un pied après l'autre, c'est bien. On va se mettre sur le côté. Allongez-vous comme si vous étiez sur un fil. Premier exercice, donc accessible pour la femme enceinte également, ou en reprise d'activité. Je souffle, je lève la jambe. Essayez d'amener un petit creux à la taille en basculant votre bassin. Je souffle, je lève la jambe, j'inspire, je redescends. Souffle, lève, inspire, descend. Si vous êtes à l'aise, vous avez le bras le long du corps. Si c'est difficile, vous pouvez plier la jambe qui est en appui au sol. Cherchez bien le grandissement. Option 2, vous levez les deux jambes en même temps. Si vous êtes à l'aise, les bras le long du corps. Souffle, lève les deux jambes en même temps, inspire, redescend. Vous pouvez faire la même chose en étirant le bras en direction du plafond ou du ciel. Expire, lève, inspire, redescend. N'hésitez pas à faire le mouvement à l'extérieur justement. Vous allez aussi pouvoir vous oxygéner. Allez, pour passer d'un côté puis de l'autre, on va faire cette position dos rond, dos creux. Vous êtes en position à quatre pattes, les mains sont sous vos épaules, les genoux vers largeur bassin. Je souffle, je m'enroule en dos rond, comme on a déjà fait tout à l'heure, puis en dos creux. Vous pouvez également tourner un petit peu votre tête pour chercher aussi à délier vos vertèbres cervicales sur les côtés. Vous pouvez bouger un petit peu plus votre corps de droite à gauche. Voilà, le but, c'est d'avoir également de retrouver de la mobilité à votre corps. Allez, c'est parti. On va faire la même chose de l'autre côté. À nouveau, allongez-vous comme si vous étiez sur une poutre. L'idéal, les deux jambes tendues, sinon pliez la jambe qui est au sol. Je souffle, je lève la jambe du dessus. Donc, recommandé pour la femme enceinte. Si l'équilibre n'est pas très bon, gardez la main devant vous, sinon le long du corps. Levez pas trop la jambe non plus, on essaie vraiment de rester allongé sur ce fil.
On peut faire les deux jambes en même temps. Souffle, lève, inspire, redescend. Si vous sentez que l'équilibre est bon, on peut également lever le bras en direction du plafond. Gardez le creux à la taille en basculant votre bassin. Là, on va également travailler les obliques et toujours votre sangle abdominale. Vos fessiers, eux aussi, vont travailler. Allez, c'est bien. On se redresse. Et on va se mettre à nouveau en position à quatre pattes. Pour la femme enceinte, je vous propose de travailler un petit peu vos muscles fessiers. Vous allez souffler, lever une jambe. Inspire, redescend. Ça, c'est une autre option. Donc, pas pour la femme enceinte. Vous êtes comme si on cherchait à faire un gainage. Vous êtes en appui sur un pied. En soufflant, l'autre jambe, vous allez la lever comme si vous faites un mouvement de fessier, mais en gainage. Aspirez bien votre nombril. Souffle, lève, inspire, descend. À chaque fois, je vais reposer mon genou au sol. On peut l'éviter, donc ça dépend de vous. Faites à peu près une dizaine de fois dans ce sens, enfin de ce côté. Si vous avez mal aux mains, n'hésitez pas à vous mettre sur les avant-bras. Allez, j'aspire mon nombril, je souffle, je contracte mon fessier en levant. On s'étire un petit peu parce qu'il va falloir faire la même chose de l'autre côté, évidemment. Allez, on y est presque. Pour la femme enceinte, mouvement de fessier, on tend la jambe. On lève tout en aspirant le nombril. Option, donc pour les autres, si vous le souhaitez, un peu plus en mode gainage, on surélève son genou en serrant bien le ventre. On peut l'accompagner avec un mouvement de fessier. Ou vous posez à chaque fois le genou au sol, ou vous essayez de les enchaîner. Essayez de le faire une dizaine de fois, vous allez sentir que ça va déjà bien travailler vos abdominaux, vos épaules. Et je pense que vous allez être bien réchauffé après ça. Allez, on y est presque. Il doit en rester 2-3. Et voilà, c'est déjà fini. Amenez les fesses sur les talons, tendez vos bras. Allez, on s'étire. À nouveau les fesses sur les talons, mais cette fois-ci, écartez vos bras. Respirez, c'est votre moment à vous. Ok, on se redresse, on prend une grande inspiration, on s'étire, on cherche loin. On part, on bouge son corps de droite à gauche et allez, on reprend une grande respiration. Alors, les fesses sur les talons, tout le monde ne peut pas le faire. À ce moment-là, mettez-vous sur les fesses, faites-vous confiance, choisissez les positions qui vous font du bien. On s'étire, on se grandit. Alors, de grandes respirations pour bien démarrer ou finir votre journée. Voilà, prenez vraiment votre temps. Allez, j'espère que ça vous aura fait du bien. En tout cas, j'étais ravie de pouvoir vous proposer cette séance. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.